Salut à tous, c'est Padbou pour la chaîne Black Raven. Ça va être ma vidéo réponse pour les RPG Week saison 2, épisodes 10, 11 et 12. Ouais, j'ai encore du retard et pas nécessairement tout le temps le temps pour répondre un à chaque semaine. Donc, je vais en faire encore une fois 3 en rafale. Donc, épisode 10, que voulez-vous changer dans votre pratique de jeu de rôle? Eh boy! C'est pas pour paraître prétentieux ou quoi que ce soit, mais si je fais juste parler au niveau de la manière de jouer, rien. Rien, je veux dire, la manière que je joue, pour moi, ça me convient parfaitement. Je suis pas le meilleur, je suis pas le meilleur maître de jeu non plus. Oui, il y a toujours place à amélioration, mais j'aime ma vision de la chose. C'est pas quelque chose que... oui, le jeu de rôle, c'est sérieux, mais je prends pas ça au sérieux. Je suis pour m'amuser. C'est tout. Donc, mais pour répondre réellement à la question, s'il y aurait, qu'est-ce que j'aimerais changer dans ma pratique actuelle, c'est peut-être plus essayer les jeux que j'achète présentement. Ben, je dirais depuis 1 an et demi, j'ai quand même acheté pas mal de jeux. Et ma dernière acquisition, oui, une boîte, j'ai pas pu résister, c'est une boîte. J'avoue que ça peut être, j'ai eu une idée un peu folle que je vais essayer avec mon groupe. Et cette boîte-là, il convient, va probablement y convenir parfaitement. Donc oui, ça serait ça. Prendre le temps de lire et essayer les derniers jeux que j'ai achetés. Ça paraît, c'est bien beau dans une bibliothèque, là, mais il faudrait que je me force et que j'essaie d'y jouer. Fait que voilà, c'était ma réponse pour l'épisode 10. Maintenant, épisode 11, le bleed. Oui, le bleed, quand les émotions du joueur font place aux émotions du personnage ou vice-versa. Je ne suis pas quelqu'un qui bleed facilement. Comme j'ai dit, je suis là pour m'amuser, je ne suis pas là pour me casser la tête avec ça et vivre des émotions à pu finir. Mais dire que c'est jamais arrivé, ça serait mentir, et c'est arrivé quand même récemment. Sans nommer de nom, la personne elle va se reconnaître, probablement. Et c'est tout à son honneur, là, je vous le dis tout de suite. Tu sais, dans la vie, il y a des gens, il y a du monde qu'on n'est pas capable. Tu sais, il y a des sortes de personnes que tu n'es pas capable, ils vont te taper ses nerfs puis tu vas te tenir loin. Mais il y a une personne qui jouait tellement bien son personnage, il faut faire attention, hein, c'est avec le personnage que j'ai eu de la misère, pas avec la personne, pas avec le joueur. Parce que le joueur, c'est une très bonne personne, j'ai aucun problème avec lui ou elle. Donc, oui, il jouait tellement bien son personnage que ça me tapait ses nerfs. À un moment donné, c'était plus que taper ses nerfs à mon personnage, ça me tapait ses nerfs personnellement. Et j'en suis venu à jouer mon personnage d'une manière que je me disais, ben, il va le casser, il y a un conflit, ça n'a pas le choix, ça ne peut pas durer de même. Là, on va fighter à quelque part, ça se peut pas. Fait que voilà, c'était... d'aussi loin que je me rappelle, c'est peut-être la seule fois que j'ai eu vraiment du bleed dans une game. Sinon, non, je veux dire, c'est un jeu, c'est une histoire qui se passe, puis that's it. Fait que voilà, c'était ma réponse pour l'épisode 11, le bleed. Maintenant, épisode 12, la prise de notes. Si je ne me trompe pas, c'est moi qui avais apporté cette question-là à Bruno. Et je pense que Bruno, il a oublié une partie importante de la question. C'était ce que j'avais dit, à moins que quelqu'un d'autre ait amené un peu la même question. C'était, est-ce que vous prenez des notes? Et est-ce que parfois ces notes-là peuvent vous amener à metagaming? Je m'explique. Je suis une personne qui prend pratiquement jamais de notes. Jamais, je vais oublier quelques affaires des fois. Je me fie sur ma mémoire. Puis deuxièmement, ben, je me fie que c'est mon personnage qui est censé savoir l'information. Si il n'y a pas beaucoup de temps qui se passe in-game, ben, normalement, mon personnage ne devrait pas avoir à oublier la personne qui vient de rencontrer. Si tu as rencontré une personne hier, c'est pas vrai que le lendemain, tu vas avoir oublié son nom, à moins d'être, je sais pas, là, en tout cas,
Personnellement, c'est ce que je pense. Donc, je me dis que est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre ça en note ou est-ce que le maître de jeu devrait me le rappeler? Là, vous allez dire, ouais, ben encore, oui, je mets ça dans les mains du maître de jeu, qu'est-ce que vous voulez. Je suis un traditionnaliste pur et vrai dans l'âme. C'est moi. Ben oui, c'est ça. Donc, voilà. Mais récemment, j'ai joué à Vampire avec Josas de jeu de rôle, c'est un genre d'initiation. Et c'est la seule fois où j'ai pris des notes à pu finir, parce que, un, je ne connaissais pas le système, deux, c'est un univers complètement nouveau pour moi. Puis, il y avait beaucoup de PNJ, beaucoup d'interactions avec les clans, je ne connaissais pas les clans, fait que j'ai pris beaucoup de notes. Puis, à un moment donné, ben, je me suis surpris à prendre des notes pendant les interactions des autres personnages avec les maîtres de jeu. Je me suis rendu compte qu'à un moment donné, ouais, mais c'est parce que c'est en train de se dire, mon personnage n'est pas censé connaître ça. Fait que je n'ai pas à prendre de notes avec ça. Parce que là, si je me sers des notes que j'ai prises, mais là, c'est du metagaming, ça ne serait pas correct. D'où ma question. Est-ce que vous prenez des notes? Pour répondre à la question, je prends pas, j'ai pas mon petit carnet à côté. J'ai vu beaucoup de joueurs récemment comme ça. Ils ont les petits carnets à côté, là, puis ils prennent tout en note. Non, c'est pas moi, ça. C'est pas du tout. Fait que voilà, c'était ma réponse pour la question 12 et vidéo pour les questions 10, 11 et 12. Merci de m'avoir écouté tout le monde. À la prochaine. Ciao.